Son secrétaire, Ouais, les son amis, adjoint, nous sommes en direct de l'ambassade islandaise. Nous Nous demandons à être reçus par la délégation islandaise. On veut parler Nous appelons à l'aide. Nous demandons l'aide du gouvernement islandais. Nous avons Juste pour pas que je fasse besoin de savoir comment le gouvernement islandais, le peuple islandais a repris la main et a mis en prison les banquiers criminels, les banksters, et on a besoin de façon officielle de procéder là-dessus. Vous êtes en vidéo là sur Facebook. Hein. Se soulever. Emmanuel Macron a bien reconnu un autre gouvernement légitime au Venezuela, par exemple. Donc il y a des prises de position qui se font de notre propre chef de l'État. Est-ce que l'Islande ne pourrait pas aussi prendre position et reconnaître Gérard Larcher? Aidez-nous. Aidez-nous, madame. On appelle à l'aide. Le peuple français a besoin de l'aide du peuple islandais. On demande officiellement cette aide. Ouais, les amis, nous demandons l'aide du gouvernement islandais. Les Gilets jaunes constituants du 91, donc nous ne représentons que notre groupe. Nous n'avons pas la parole, bien entendu, légitime de tous les Gilets jaunes, mais en tout cas, nous demandons, nous, l'aide du peuple islandais. Nous demandons l'aide du gouvernement islandais. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes à l'ambassade islandaise. Pourquoi l'Islande, les amis? Parce qu'ils ont réussi une révolution en 2011 citoyenne. Ils ont chassé leurs banksters, ils les ont mis en prison et ils ont provoqué une constituante. Voilà. Comme monsieur, comme la dame derrière. L'ambassadeur revient quand? Vous dites qu'il est en déplacement. Il revient en fin de semaine. D'accord. Donc vendredi. Donc samedi, pendant la manif, on va venir à 500 000. Non, sérieusement, nous appelons à l'aide, madame. Bonjour. Bonjour. Les Gilets jaunes de l'Essonne du 91 demandent officiellement l'aide du peuple islandais et des autorités islandaises pour nous aider afin de nous libérer des chaînes des banksters, des banquiers. Vous les avez chassés en 2011, les banquiers. Nous, on aimerait les chasser aussi. Mais ça, c'était le peuple islandais. Oui. Pas les autorités. Mais vous êtes le peuple islandais. Vous êtes les représentants du peuple islandais. Mais vous êtes le peuple islandais. Non, nous sommes les autorités islandaises. Vous êtes les représentants. Vous êtes les représentants. Demandez à les hommes islandais. Vous faites pas partie du peuple. Islandais. Vous faites pas partie du peuple islandais. Pas quand on est au travail ici. Je sais, mais là, vous êtes en Islande, là. Vous êtes sur le territoire islandais. Nous sommes en Islande ici. Nous aussi, Nous sommes en Islande. On n'a pas joué la porte. Donc nous demandons à des Islandais de nous aider Légalement, à nous libérer des banksters, Afin de des pouvoir- banquiers criminels qui dirigent le pouvoir profond de notre beau et riche pays. Alors, de toute façon, notre juridiction américaine, on va gagner. Vous êtes excusé, madame. Il y a quelqu'un qui a téléphoné ici? Un téléphone, un de nos représentants vous a téléphoné? Qui c'est? Je sais pas, c'était quelqu'un qui. Vous avez appelé ici? Non. En tout cas, il n'y a aucun gilet jaune du 91. Non, qui est non, venu. non, non. Les seuls qu'on a appelés, c'est le FMI. La France, on est de... C'est le FMI qu'on a appelé. C'est les seuls qu'on a appelés. D'autres ont eu la même idée que nous, apparemment. Voilà, c'est bien. Ça veut dire que d'autres gilets jaunes ont eu la même idée que nous, les amis. Est-ce que vous avez des traces de ces demandes déjà qui ont été déjà faites auprès de votre ambassade, auprès du peuple islandais? Non, ils parlent français. Hein. D'accord? Les amis, venez demander l'aide du gouvernement islandais. Ils ont réussi une révolution en 2011. Nous voulons faire comme eux. Nos valeurs. Ils ont chassé leurs banquiers. Si vous voulez faire remonter à... Ils ont chassé leurs élites. Qu'ils sachent qu'on est des gens bienveillants et qu'on n'est pas des voyous, des sauvages, et qu'on ne veut pas mettre le pays à sac et à feu et à sang. Voilà. On veut faire les choses. Ouais, les amis, nous sommes en direct de l'ambassade d'Islande. Nous leur demandons officiellement l'aide. Ce qu'on va faire, vous allez nous donner une feuille de papier si c'est possible, et on va faire une demande tout de suite pour être reçu par l'ambassadeur. Puis comme ça sera fait. Voilà. On demandait l'aide officielle de notre collectif. Après, moi je veux bien demander un passeport islandais parce que Nous aimons le peuple islandais. ils sont tous beaux. Vous avez réussi une belle révolution. C'est le blond du sketch de... Ouais. Vous avez réussi une belle révolution. C'est
sautent dans la piscine, toujours le maillot de bain il est bien. Pour info, les amis, C'est un compliment. tant qu'on est là, La mèche je voudrais vous dire, les Islandais ont réussi une révolution peut-être, ils ont bien chassé les banksters, ils ont bien chassé certains politiques. Par contre, le processus constituant a été fait de manière élective. Il faut Que ça soit tiré au sort. que ce soit tiré au sort, c'est indispensable. Il faut que ce soit le peuple lui-même qui se forme à l'écriture de la Constitution et qui fasse ça. Ça donnera une Constitution déjà lisible pour le grand public et avec des règles qui n'avantagent pas ceux qui seront dans les partis politiques et dans le pouvoir derrière. Ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Voilà les amis, en direct, nous écrivons une demande officielle à l'ambassadeur d'Islande pour nous recevoir. Demande d'aide. Demande d'aide et de conseil officiel. Voilà les amis, nous sommes en direct de l'ambassade islandaise. Nous demandons officiellement l'aide du gouvernement islandais pour nous donner des conseils pour notre révolution à venir. Ils ont chassé les banksters en 2011, ils les ont mis en prison, ils ont nationalisé leurs 3 banques et ils ont procédé à une constituante. S'ils pouvaient reconnaître Donc c'est Marseille, possible. Comme président par intérim de la France, ça serait pas mal. Exactement. Et nous voulons un conseil national de transition. Peut-être que le gouvernement islandais reconnaîtra un futur conseil national de transition. Votre humilité, ça c'est quelque chose de phénoménal. Tous les autres pays qu'on a été voir, ils ont des hôtels particuliers qui coûtent un pognon de dingue et vous un petit appartement tranquille, tout simple. Le modeste, simple, efficace. Ça c'est... C'est un tout petit pays, alors c'est en proportion. Ouais, mais c'est bien, c'est bien de ne pas voir plus haut que... de rester humble. Il y a d'autres ambassades qui sont à côté de l'Élysée. Ouais. Ouais, les amis, la demande officielle à monsieur l'ambassadeur d'Islande pour nous recevoir. Écrite à la main, manuscrite. Hein. C'est pas la machine. Vous pourriez nous remettre un document officiel, comme quoi on a fait une dépose mise en main propre d'un document, d'une demande d'aide au peuple islandais à travers l'ambassade islandaise en France. Ouais, c'est pas grave. de recevoir votre courrier, on vous répond. D'accord. Ce serait bien pour nos archives en fait. Si vous voulez, on essaie d'archiver aussi dans nos actions. Vous allez recevoir notre réponse. Ok. Oui, ici on n'est plus en En France. Islande là. Ouais. Enfin non, c'est à l'intérieur qu'en Islande. Excusez-moi, on est officiellement en Islande ici ou de l'autre côté? Ou là. Les locaux, Là c'est bon, on est officiellement en Islande. Merci. Dès que tu rentres dans le bâtiment. Ouais, les amis, nous sommes officiellement sur le territoire islandais de par l'ambassade. Donc nous avons le droit de nous exprimer ici. Madame, en France, on n'a plus la liberté d'expression. Avez-vous participé vous-même, vous étiez, c'était en 2011, vous étiez en France déjà? C'est une belle révolution. Vous êtes francophile, vous C'est un aimez la exemple France. pour nous. Ça vous manque pas un peu l'Islande? mais si, on peut avoir les deux. Moi je peux pas moi. Parce que nous, le pays est vendu quand même. Aujourd'hui. Ok, On n'a plus les moyens nous d'avoir les deux. alors, je vais vous Et lire. quand on appartient à un pays du Maghreb, eh ben, on est stigmatisé ici en France. Alors, Lecture. je vais vous lire la lecture de la demande officielle d'aide auprès du gouvernement islandais. Monsieur l'ambassadeur, nous, Gilets jaunes, du 91 et du 94, demandons l'aide et le conseil du peuple islandais afin de nous libérer du joug des banquiers internationaux qui occupent notre beau pays. Veuillez agréer, monsieur l'ambassadeur, l'expression de nos salutations respectueuses. Je vous invite tous Bravo. à signer. Signons les amis, signons. Pour qu'ils puissent nous répondre. Voilà les amis, les Gilets jaunes constituants du 91 signent la lettre de demande officielle de rencontrer l'ambassadeur islandais. Tout le monde a signé? Il faut quand même donner une Allez, à mon tour. d'information de retour.
Ouais, faut un numéro de téléphone, une adresse email et Moi, je vais mettre un mail. une adresse. Je mets le mail de mon truc. Prenez des photos de la lettre, les amis. Parce que je suis en train de faire le live. Tout le monde a signé? Ouais, les amis, ça c'est un acte. Ça c'est un acte citoyen. Éminemment politique. Avec des relations internationales, nous demandons l'aide officielle du gouvernement islandais pour émanciper le peuple français. Voilà, nous remettons la lettre à l'ambassadeur. Enfin, au personnel qui le remettra. Vous avez un à monsieur l'ambassadeur. ici à l'ambassade. Non. Ok, j'ai besoin de l'email de Vous pouvez quelqu'un. faire des communiqués. Vous pouvez faire des communiqués officiels par contre. Vous pouvez faire des communiqués vous ici l'ambassade pour l'Islande, pour vous là-bas au pays. Ce qui serait super, c'est de faire un communiqué comme quoi il y a une délégation de Gilets jaunes qui s'est présentée aujourd'hui le 29 janvier 2019 dans vos bâtiments ici en France, à Paris, et que le peuple islandais soit au courant de cette démarche qu'on a eue. Donc ce serait bien de faire juste un petit communiqué, puis après si c'est repris dans vos médias, tant mieux si c'est repris en Islande. Oui, sans prendre position du coup. Sans prendre position, c'est juste un communiqué pour dire voilà tel événement, ce qui s'est passé dans notre ambassade aujourd'hui en France à Paris. Donc vous allez le contacter alors, il est joignable aujourd'hui. Super, super. D'accord, bon, on va surveiller de près ça parce qu'on aimerait bien que lorsque une action est menée de ce type, et ben que les gens soient au courant. Donc voilà, nous on vient dans une démarche très pacifique. On souhaite le soutien du peuple. C'est le peuple qui gouverne en Islande. Et c'est pareil pour toutes les nations, c'est notre conception des choses. C'est ce qu'on a fait, on écrit on fait un appel à l'aide clairement. Un appel à un soutien quelconque, on n'attend rien de particulier. Mais un appel, des conseils. Ne serait-ce que symbolique. Exactement, c'est avant tout symbolique évidemment les amis, on n'attend rien de spécial. On veut mettre au courant le peuple islandais. On vient de demander aux responsables ici à l'ambassade de faire parvenir un communiqué aux médias islandais afin de prévenir de cet événement aujourd'hui ici, sur ce qui passe aujourd'hui ici à l'ambassade d'Islande à Paris. Et on espère que ce communiqué sera transmis, on va essayer de suivre. Ils vont transmettre le courrier et un communiqué de presse, de voir ça avec l'ambassadeur, si un communiqué de presse sera transmis dans les médias islandais. Exactement. Au revoir, j'étais Voilà. ravi de vous rencontrer. Et donc, bon voyage. Ma femme et moi, on a prévu de venir voilà. visiter l'Islande un Vous jour. avez vu les amis, nous sommes en territoire islandais, dans l'ambassade. Nous demandons l'aide officielle du gouvernement islandais. On en est arrivé à ce point. Et le gouvernement français devra prendre ses responsabilités maintenant. C'est les premiers pas de la victoire, les amis. Demander de l'aide à des gouvernements internationaux, c'est le premier pas de la victoire. et même si c'est que symbolique, parce qu'évidemment nous on compte que sur nous-mêmes, mais dans le symbole, voilà, continuer la pression, faire un peu un acte international là pour le coup. Voilà, tout est bon à prendre, il faut tenter vos propres idées. On a vu qu'il y avait des gens qui avaient déjà essayé ici en Islande par un appel téléphonique. Nous on se déplace, on vient sur place, et voilà, faut bouger les gens, faut bouger. Partout en France, il y a des trucs à faire. Continuez à nous suivre. On va aller dans une deuxième ambassade maintenant. On vous laisse deviner laquelle. À tout à l'heure. C'est un pays ami pour nous.